Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de vous montrer comment je clôture ce mois de février et surtout comment je prépare l'arrivée du printemps avec ce mois de mars, comment je vais m'organiser. Tous ces petits points, ces petites astuces que j'instaure dans mon quotidien, c'est parti, je partage ça avec vous. Lorsque c'est la fin du mois, j'essaye de prendre conscience de mes accomplissements, des choses positives qui ont pu se passer durant un mois, de tous ces petits détails, toutes ces choses qui m'ont donné le sourire. Et c'est vraiment à la fin du mois que je prends le temps de mettre tout ça sur le papier, dans un petit carnet que j'ai décidé de commencer en début d'année. Et en fait, en prenant le temps là à écrire et à essayer de repenser à toutes ces choses durant le mois, eh bien quand on clôture un mois, on se dit qu'il s'est quand même passé pas mal de choses et ça permet de voir le côté positif, de se rendre compte qu'on a effectué plein de choses en fait en un mois et c'est pas parce qu'on va commencer un nouveau mois qu'on va être en mode « Oh mon dieu, j'ai rien fichu pendant un mois ». Non. Ça permet vraiment de prendre conscience ce carnet et donc c'est pourquoi j'ai décidé de le commencer en ce début d'année et j'espère que si j'ai un coup de mou dans 2-3 mois, le réouvrir me permettra de prendre conscience des choses. Lorsqu'un nouveau mois débarque, c'est toujours l'occasion de ranger son espace de vie, que ce soit la cuisine, la chambre, le dressing, le bureau, bref, ça me permet de me sentir beaucoup plus légère pour entamer un nouveau mois et d'avoir en fait mon esprit occupé à autre chose pour pouvoir me concentrer sur d'éventuels objectifs que j'aurai ce mois-ci par exemple. Bien sûr, je fais toujours ça avec une playlist pour m'ambiancer. Le troisième point super important lorsqu'un nouveau mois arrive, c'est que je me débarrasse du désordre et je ne le déplace pas. On a tendance, quand les choses traînent, par exemple un tas de papier sur le bureau, à le mettre dans un tiroir, fermer le tiroir. On ne le voit plus, ok, mais une fois qu'on va réouvrir le tiroir, c'est tout autre chose. Et ça rend anxiogène en fait à un moment donné dans le mois. Donc autant s'en débarrasser directement pour commencer ce nouveau mois. Pour bien commencer un nouveau mois, pour moi il est essentiel de planifier les paiements de factures. Donc ce qu'on fait avec mon conjoint, c'est qu'on en insère dans notre application bancaire des dates à laquelle les factures doivent être payées pour le mois qui arrive et comme ça on ne doit pas y penser 3-4 fois sur le mois, peur d'oublier, etc. Non, on aura planifié les paiements à une certaine date et ce sera débité le jour où il le faut. En fait, ça permet vraiment, tous ces petits conseils, de rendre le quotidien beaucoup plus facile, sans s'encombrer de pensées inutiles à chaque fois. Une étape non négligeable pour moi, c'est de se récompenser d'un mois qui va être clôturé et d'un nouveau mois qui arrive. Vous avez fait plein de choses durant un mois et il faut savoir se faire plaisir. Prenez le temps de réaliser des activités que vous adorez, même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps de le faire. Prenez même une petite heure pour terminer ce mois et le clôturer en beauté. Trier les papiers et classer, c'est une tâche ultra importante pour débuter un mois comme il se doit. Donc ce que je fais, c'est que je prends note de certains points pour ma comptabilité, je classe ça dans ma feuille de compta, je fais également des rangements par rapport aux factures que je viens de planifier pour le mois, je les mets directement dans un classeur. Bref, je ne laisse rien traîner pour commencer ce nouveau mois et au moins tout est à sa place. Si on cherche quelque chose à un moment, on sait où on peut le trouver. Pour profiter des jolis jours qui arrivent avec ce beau printemps, j'essaye de planifier un max mon mois de mars et je le fais de différentes manières. Par exemple, pour la prise de rendez-vous, j'essaye que ce soit les rendez-vous médicaux, les rendez-vous professionnels, etc. J'essaye de les caser en une journée. Et comme ça, j'ai une idée par rapport à mon calendrier mensuel. Au niveau du budget, c'est la même chose. Je prévois un certain budget, je regarde par rapport aux factures et je sais ce que je peux dépenser durant ce mois. Ensuite, je case les week-ends, les événements, les vidéos YouTube. Ça me permet de commencer le mois de manière très agréable et surtout, s'il y a des imprévus, de savoir mieux les gérer parce que j'aurais pensé à organiser mon mois. C'est surtout ça pour moi, l'organisation, c'est un point en moins. Chercher de la lecture, c'est quelque chose que j'insère dans mon quotidien désormais. Un nouveau livre, un nouveau magazine, bref, je prends le temps de chercher des nouveautés pour bien commencer le mois, pour pouvoir m'instruire, pour apprendre de nouvelles choses et
je m'intéresse surtout au développement personnel. Et pour le dernier point, hyper important pour moi, afin de commencer au mieux ce nouveau mois, c'est de se fixer des objectifs. Alors je dis des objectifs, mais ça peut être des petits challenges et commencer un peu à les planifier dans ce mois. N'hésitez pas à télécharger les défis de mairie du mois de mars, ils sont en ligne sur mon blog comme tous les mois. Je vous les mets en barre d'infos si vous voulez plein d'idées de petits challenges. Il y en a 7 durant ce mois qui sont assez fun, qui sont assez importants pour votre bien-être aussi et qui, je suis sûre, vous feront du bien. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!